Bien, parlons un petit peu de la lecture que tu avais à faire. Peut-on vivre sans eau? Alors, nous n'allons pas, dans cette vidéo, relire tout ce qui y était écrit. Par contre, on va regarder un petit peu comment c'est organisé et répondre à quelques questions. Voir également, dans cette double page, où sont les réponses à ces questions. On y va. Ici, tu avais tout ce qui concernait l'eau sur la Terre. La planète bleue, pourquoi la Terre s'appelle la planète bleue? Tu vois bien qu'ici, qui est la Terre, on voit plus de bleu que de marron ou de noir ou de vert. Pourquoi? Parce que la Terre est faite majoritairement d'eau. C'est ce qu'on t'expliquait dans ce petit paragraphe. D'accord? Et encore là, tu ne vois vraiment que les océans et les mers. Et comme on te dit, il y a les lacs, il y a les rivières, tout plein de trucs. Tout plein d'eau. Ensuite, on nous parlait des endroits sans eau. Eh oui, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils se trouvent? Et puis sur la deuxième page, on nous expliquait plutôt pourquoi l'homme, pour vivre, alors quand je dis l'homme, c'est l'humain, pourquoi pour vivre est-ce qu'on a besoin d'eau? Tu vois le petit garçon qui boit, toi tu as soif, ton corps te réclame de l'eau, d'accord? Parce que toi, en tant qu'être humain, tu en as besoin. Mais tous les êtres vivants ont besoin d'eau d'une manière ou d'une autre. Regarde, là on te parlait des plantes. D'ailleurs, sans eau, c'est compliqué. Regarde tout en bas ici, on t'explique bien tout ça. Alors, si je te demande sous quelle forme trouve-t-on l'eau sur la Terre? Est-ce que tu vas trouver la réponse plutôt sur la page de gauche ou plutôt sur la page de droite? Sur la page de gauche, exactement. Puisque on parle de l'eau sur la Terre, d'accord? On va rapidement, puisque c'est un documentaire ici, on va rapidement trouver notre réponse grâce au titre. On cherche à savoir où se trouve la réponse, les différentes formes de l'eau sur la Terre. Eh bien, c'est là, puisqu'on nous dit, ici c'est le chapitre sur l'eau sur la Terre. Donc ça va être ici. Ça nous parle de la planète bleue et des endroits sans eau. Donc c'est pas les endroits sans eau qui nous intéressent, au contraire, ce sont les endroits où il y en a. Donc on relit ce paragraphe. On appelle la Terre la planète bleue car l'eau recouvre les 3/4 de sa surface, autrement dit presque tout. Tu te rappelles de l'heure? 3/4 d'heure. Bien 3/4 de la planète, c'est pareil. Et entre parenthèses, on nous dit les océans, les mers, les rivières et les lacs. Puis encore en dessous, l'eau ne cesse de se transformer et de voyager, tantôt sous forme de vapeur, tantôt sous forme de glace. L'eau est presque partout. Regarde, il y a le mot forme. Donc quand je te dis sous quelle forme on peut rencontrer l'eau sur Terre, c'est sous forme de vapeur, comme quand tu fais cuire quelque chose dans l'eau. La vapeur d'eau, il y en a toujours, c'est invisible. La vapeur d'eau, tu la vois quand elle sort de la... Tu vois des gouttelettes en fait qui remontent quand tu fais cuire, quand tu fais chauffer de l'eau dans une casserole ou à la bouilloire, mais en réalité, la vapeur d'eau, on ne la voit pas. Et des gouttes d'eau, il y en a dans l'air tout le temps. Et puis on la voit sous forme de glace aussi. Ça, tu le vois surtout l'hiver, ou en montagne, très très haut, ou au pôle Nord ou au pôle Sud. Les icebergs, c'est de la glace. Donc il y a 3 formes d'eau, la vapeur, la glace et l'eau liquide. La glace, c'est la forme solide de l'eau. Tu te rappelles, on avait parlé ça, de solide et liquide. Et l'eau, c'est la forme liquide. Parce que les océans, les mers, les rivières et les lacs, c'est tout de l'eau liquide. D'accord? Deuxième question. Y a-t-il de l'eau partout sur la Terre? Où va-t-on trouver cette réponse? Bien, regarde les titres, en particulier les titres orange, et tu vois que rien que celui-ci, des endroits sans eau, répond à notre question. Non, il n'y a pas de l'eau de partout. D'accord? Il y a des endroits très secs, comme les grands déserts d'Afrique et d'Asie. Il est bien difficile de vivre dans ces paysages. Alors on est bien d'accord, ça? Hein? Ça, c'est l'irrigation, et puis là, tu vois, au fond, il n'y en a pas. C'est compliqué. D'accord? Enfin, pourquoi dit-on que l'eau est indispensable à la vie?
Où va-t-on trouver cette question? Sur la première page ou sur la deuxième? Sur mon livre, c'est à gauche ou à droite. La feuille que tu as, c'est au recto ou au verso. Alors, pourquoi c'est indispensable pour vivre et à la vie? La réponse est effectivement de ce côté-là. D'accord? C'est même le titre. L'eau, indispensable à la vie. C'est bien ici. Donc, elle est indispensable à la vie humaine. Elle est aussi indispensable à la vie végétale, à la vie animale et à la vie végétale. Alors en fait, l'eau ne sert pas à la même chose selon qu'elle sert à la vie animale ou à la vie végétale. La vie animale et la vie humaine, l'eau que tu bois permet à ton corps d'éliminer tous les déchets qu'il a à l'intérieur et dont il n'a pas besoin. Donc il va le faire sous différentes formes. Il va le faire quand tu transpires. La sueur, c'est la transpiration, c'est pareil. Ça te permet d'éliminer des choses. Quand tu vas aux toilettes, quand tu urines, alors tu sais pas ce que c'est, je vais te dire un mot qui va te faire rire, mais ce n'est pas grave. Uriner, c'est faire pipi. Donc le pipi, c'est de l'eau avec tous les déchets dont ton corps n'a plus besoin. D'accord? C'est pour ça que ça n'a pas la même couleur que l'eau. D'accord? Et puis il y en a aussi dans ton sang. C'est pour ça que sans eau, tu ne peux pas vivre et que les animaux ne peuvent pas vivre non plus. Parce que ton corps et le corps des animaux en a besoin pour éliminer les choses. Sinon, ils seraient pas bien, ils devraient garder tous les déchets. Ça n'irait pas. Par contre, on t'explique ici que l'eau pour les plantes ne sert pas à la même chose. Regarde. L'eau que les plantes retirent du sol transporte des aliments qui les nourrissent. Donc nous, l'eau nous permet d'éliminer les déchets, alors que la plante, ça lui permet de transporter ce dont elle a besoin pour se nourrir. C'est grâce à l'eau qu'elle peut se nourrir. Eh oui, elle ne mange pas comme toi, la plante. Hein? Par contre, en les arrosant, avec la terre aussi, les deux mélangés, ça lui permet d'avoir à l'intérieur plein de petites choses. Alors elle va pas manger de la viande, elle va pas manger des légumes, non. Des petites choses rien que pour elle, qui sont dans la terre et dans l'eau. Donc voilà pourquoi les végétaux ont besoin, eux aussi, d'eau. J'espère que cette double page documentaire t'a intéressé. N'oublie pas qu'ici c'est écrit qu'un être humain, donc même toi, doit boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Alors 1,5 litre, c'est une grande bouteille d'eau. Ça veut dire que normalement, un être humain, pour être bien, pour que son corps fonctionne bien comme il faut, il devrait boire tous les jours l'équivalent d'une grande bouteille d'eau. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'acheter des bouteilles d'eau, tu peux boire de l'eau du robinet, mais ça te donne un ordre d'idée, ça te donne une idée de la quantité d'eau que tu devrais boire. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ce documentaire t'a intéressé. N'hésite pas à le relire. De toute façon, cette feuille-là, tu vas pouvoir la garder.